Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'entrée de la planète Jupiter dans le signe des Poissons. Jupiter va faire son entrée dans le signe des Poissons pour l'année 2022, le 29 décembre à 11 heures temps universel, 12 heures, heure de Paris. Il va marquer de son influence l'année 2022, surtout les premiers mois de l'année, jusqu'au 11 mai notamment, puisqu'ensuite il fera une incursion dans le signe du Bélier jusqu'à fin octobre, pour ensuite revenir jusqu'à fin décembre, fin 2022, dans le signe des Poissons. Donc là, c'est un moment important au niveau astrologique, au niveau énergétique pour chacun d'entre nous, pour notre planète. Nous avons été marqués en 2020-2021 par l'aspect Saturne-Uranus, qui reste en toile de fond, mais qui va commencer à se défaire. En revanche, là, nous avons une dimension particulière qui va s'inscrire dans les énergies 2022, celle qui est en lien avec la place de Jupiter dans le signe des Poissons. Jupiter est un des 2 maîtres du signe des Poissons, avec Neptune qui s'y trouve déjà. Donc, ils vont s'y retrouver. Tous les deux maîtres planétaires de ce signe du zodiaque, dans ce signe d'eau. Donc, nous avons, qui est aussi le dernier signe de la roue des signes zodiacaux. Donc, c'est intéressant parce que nous sommes à la fois à la fin d'un temps, à la fin d'un cycle, et nous allons nous engager, et avec un premier pas de Jupiter dans le signe des Béliers à partir du mois de mai, vers une forme de renouveau. Donc, c'est intéressant de voir que nous sommes comme à la fin d'un temps pour nous engager vers autre chose. Mais comme toute fin, ça peut être un temps, une période complexe. Complexe parce que c'est aussi en analogie avec la maison 12 du zodiaque. Le Poisson est en analogie avec la maison 12 du zodiaque, qui parle aussi, pas seulement, mais qui parle d'épreuves. D'épreuves qui nous demandent de nous connecter à des puissances supérieures pour dépasser et pour donner un sens particulier à ce que nous vivons. Comprendre et accéder à une forme de connaissance, c'est aussi cela, Jupiter dans le signe des Poissons. Donc vous voyez, tout s'entremêle, et ce n'est pas rien dans ce signe où il peut y avoir confusion, hein. Tout s'entremêle, mais l'objectif, c'est d'accéder à une compréhension supérieure. L'objectif qui nous est tendu par les forces supérieures qui régissent notre planète Terre et qui sont très présentes, qui sont aussi là. Il y en a d'autres qui agissent au vu au-dessus de tous, mais les forces les plus subtiles sont bien entendu présentes et elles nous tendent des perches. Donc nous avons à la fois la fin d'un temps et un renouveau qui s'annonce. Les énergies de Jupiter en Bélier, nous vous en parlerons. Bien entendu, il y aura des manifestations particulières de ces énergies aussi de Jupiter en Bélier, et j'y reviendrai, quelle que soit la dimension que l'on prenne en compte. Mais pour l'instant, nous allons observer ce que peut proposer Jupiter en entrant dans le signe des Poissons. Alors, voici le thème de l'entrée de Jupiter chez lui, en domicile, où il retrouvera Neptune, aussi en domicile, dans ce signe des Poissons. Donc là, nous avons à la fois le développement du monde émotionnel qui sera favorisé. C'est l'influence de la société au plan des émotions. C'est aussi le terreau pour le développement de perceptions extrasensorielles, de notre réceptivité, de notre intuition,
c'est aussi l'influence de l'inconscient collectif et sur l'inconscient collectif. Cette entrée parle aussi des énergies qui sont caractéristiques des manipulations de masse qui se développent avec ce type de configuration. Les intentions ne sont pas toujours très claires avec un Jupiter en Poisson. Cela évoque le flou des limites, des règles floues qui opèrent et s'imposent de façon arbitraire. C'est aussi l'énergie des règles et fonctionnements dites en faveur de la santé, des organisations en faveur de la santé. Le pass vaccinal est par exemple la manifestation concrète de cette énergie, qui est l'illustration effectivement de l'énergie de Jupiter en Poisson. Jupiter met une loupe et accentue les règles et les lois relatives à la santé. Nous sommes dans l'axe Poisson-Vierge, celui de la santé, celui du travail, d'une certaine façon, avec la Vierge. Dans tout Poisson, il y a une petite Vierge, et dans toute Vierge, il y a un petit Poisson. C'est une façon de dire que les énergies sont à prendre en compte en tenant compte de l'axe des signes. Ça, c'est toujours important d'avoir ça à l'esprit. Il y a, avec cette entrée de Jupiter dans le signe des Poissons, un risque de troubles psychiques accrus, de troubles confusionnels, voire dépressifs. Le retrait du monde, le repli sur soi, le retrait de la société sera aussi soit volontaire pour certains, soit imposé pour d'autres. Il y a quelque chose qui se met en place, qui pousse au repli, au retrait, à la coupure, à la séparation. Donc, nous sommes là dans quelque chose qui est en cours depuis un temps, mais qui pourrait être accentué à ce moment-là. Il y aurait une loupe potentielle sur ce type d'énergie en présence, en ce début d'année 2022. C'est aussi le fondement, je dirais, énergétique, cette entrée de Jupiter en présence avec Neptune dans le signe des Poissons, de la dimension que l'on appelle sauveur-victime, sauveur-bourreau, de ceux qui se donnent corps et âme pour sauver les autres, qui veulent se rendre utiles, nous sommes dans l'axe Poisson-Vierge, je le rappelle, qui veulent se rendre utiles aux autres, pour les plus en difficulté, et présents là, corps et âme pour sauver les autres, se transforment parfois en bourreaux, se mettent en colère et déprécient ceux qui n'acceptent pas leur aide. Donc là, nous avons aussi ce type d'énergie présente avec ce Jupiter dans le signe des Poissons. Le jugement avec Jupiter en Poissons est souvent très personnel, difficile à suivre, avec des arguments bien propres à un Jupiter, fort de lui-même, de son autorité, dans ce signe du Poisson qui sème le doute et la confusion, ou la certitude sans chercher à comprendre véritablement les tenants et les aboutissants. Il y a un flou, un fou. Le bon sens est alors très personnel. Ce qui est intéressant est que cette configuration va contribuer aux élans de quête spirituelle, de quête de sens au plan spirituel, aux aspirations des idéaux de société. Certains vont voir leurs antennes personnelles aptes à se connecter aux énergies invisibles, avoir des contacts et des communications avec l'invisible. L'intuition peut aussi donc se développer particulièrement, voire les dons médiumniques, qui peuvent également se révéler pour certains et être accentués pour d'autres. La dimension créative de nos personnalités peut trouver un bon terrain d'expansion. Et les artistes, par exemple, seront favorisés dans leur voie d'expression artistique. L'inspiration sera plus grande. Ces énergies seront à faire prospérer, à développer pour un accès à une forme de connaissance et de savoir supérieur. L'aspect à Uranus, en sextile, car Uranus, comme vous le voyez, est en Taureau,
à certains moments, comme en février par exemple, sera exploité pour accéder à un plan vibratoire supérieur via la méditation. La prière et d'autres moyens seront aussi favorables pour se connecter aux forces subtiles les plus hautes. C'est une excellente période pour accéder à une forme de connaissance, pour entreprendre notamment des formations, pour suivre des enseignements ou des soins à caractère spirituel ou d'élargissement de conscience. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Nous serons plus réceptifs et accéderons à des niveaux de compréhension que nous ne connaissons pas encore. Il sera toutefois nécessaire d'être vigilant pour ne pas fuir la réalité ou écouter des propos, des discours qui nous entraîneraient dans la confusion, l'illusion, parfois par facilité, par fatigue, par renoncement. Les mouvements de colère seront intempestifs. Le climat aussi peut s'y mettre. Les pluies et inondations pourraient, notamment en janvier et jusqu'à mai, être très fréquentes et particulièrement importantes. C'est un risque de grande influençabilité pendant cette période, particulièrement via des moyens subtils touchant l'inconscient, agissant subtilement à notre insu, via par exemple des moyens occultes ou psychiques. L'image et les techniques subliminales font partie des règles de fonctionnement qui expriment les énergies de cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Soyons vigilants. Elles sont une manifestation de ces techniques qui sont potentiellement à l'œuvre ou qui pourraient être à l'œuvre pour influencer psychologiquement, psychiquement, via des moyens, comme je le dis, occultes ou purement des techniques psychologiques. Cela peut aussi, au niveau énergétique, mettre en avant une forme de marginalisation, de mise en retrait de la société à travers des règles et des lois qui s'imposent sans fondement clair, de façon arbitraire. Donc, il faudra être vraiment vigilant à ce que cela peut générer, garder et conserver une vigilance appropriée, la méditation qui nous permet d'observer ce qui se passe autour de nous en spectateur peut nous aider à conserver ou à favoriser le développement de notre discernement. Il faudra aussi être vigilant quant au développement des dépendances toxiques et nocives. Comme je le disais, les troubles psychiques de type dépressif et confusionnel pourraient être une des manifestations de ces énergies. Nous sommes, je répète, dans l'axe de la santé, du soin. La notion de sacrifice est aussi très présente avec cette configuration. Sacrifice inconscient à l'œuvre. C'est pourquoi il est essentiel de se connecter aux forces cosmotelluriques et non seulement cosmiques, car l'axe Poisson Vierge est celui à la fois de l'eau et de la terre. C'est aussi celui qui nous permet d'accéder à la compréhension, à l'invisible, à la sphère de l'invisible, mais aussi qui nous permet de vivre notre incarnation terrestre dans la matière. Et il est important d'être vigilant à l'équilibre de cet axe pour conserver la santé. Il est un gage de santé grâce à cette polarité respectée. Marcher pieds nus dans l'herbe tout en priant, faire des exercices appropriés de yoga, de grandes promenades dans la nature, en montagne ou en forêt, sera effectivement d'une grande utilité. Jupiter sortira, comme je vous le disais, du signe des Poissons le 11 mai pour une première incursion en Bélier. Il restera en Bélier jusqu'au 28 octobre, puis il reviendra donc dans le signe des Poissons jusqu'au 20 décembre. Et alors là, je ferai effectivement une autre vidéo pour les premiers pas du transit de Jupiter en Bélier, qui sera effectivement une toute autre énergie, dans un contexte très différent, déjà à partir de mai 2022, et puis après, bien sûr, 2023. Mais nous serons déjà dans les premières énergies, les prémices de ce Jupiter en Bélier, à partir du 11 mai. Donc, pour le moment, observons l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons. Connectons-nous aux énergies supérieures qu'il nous propose en termes d'ouverture de notre champ de conscience, de nos connaissances,
Connectons-nous et formons-nous potentiellement. Allons vers une ouverture à des connaissances supérieures, des connaissances plus subtiles pour nous permettre d'accéder à un niveau de conscience lui aussi supérieur qui nous permettra de vivre ce que nous pouvons vivre au plan purement humain d'une façon plus détachée, comme le propose le poisson, qui a une dimension, qui offre une dimension de détachement par rapport à la vie matérielle. Donc, soyons à l'écoute des énergies proposées par ce Jupiter en poisson, en observant avec discernement et en nous détachant autant que faire se peut, sans fuir pour autant, en nous détachant de certains enjeux qui pourraient être toxiques pour les uns ou les autres d'entre nous. Je vous souhaite une belle entrée de Jupiter en Poisson, de vivre ces énergies au mieux. À très bientôt et merci pour vous, pour tous vos messages. Merci à vous pour tous vos messages. À très bientôt. Au revoir.